non. Dans un cas, pas de problème. En fait, on allait passer chez quelques voisins. Vous connaissez peut-être M. Duval au 183, Ok. à côté. Un peu plus loin, sur rue des Dames Ursulines, rue de Lézard, ainsi que la rue Martel. La majorité du temps, quand on passe chez les voisins, on nous parle des fourmis ici. Des fois, des petites brunes qui vont remonter le sable un peu partout sur les pavés unis. Des petites fourmis noires également de temps en temps. Vous, c'est plus les brunes et les noires pour remarquer. Des fois, quand je passe ma tondeuse, j'en vois sur le terrain, mais tu sais, pas de grosses problématiques. Ok. Pas de charpentier, ça c'est sûr. Heureusement, tant mieux. Ben, c'est sûr, vous, les charpentiers, comment vous les reconnaissez d'habitude? Ben, c'est les grosses noires. Tu sais, ma fille, elle Exactement. a déjà dans sa maison, dans son chalet, fait que je sais c'est quoi. Vraiment ça, surtout quand on est dans un chalet, généralement, c'est un nid qui se forme dans les murs, j'imagine que c'est la même situation. Exact. Pas la meilleure chose à avoir. Dans le fond, quand on parle de charpentière, c'est sûr que c'est les grosses qui grugent le bois, comme vous le dites, mais dans une colonie charpentière, on voit une reine, des scouts, des soldats, puis des ouvrières, chacune a un rôle différent et une taille différente. Donc, ce qui se passe, nous, ce qu'on a remarqué par exemple avec Marie, juste à côté, c'était des petites scouts, on les appelle. Les scouts charpentières, elles vont faire 3 à 6 mm, qui sont assez petits, mais elles ont un rôle différent, c'est vraiment chercher de la nourriture pour nourrir les colonies. Ensuite, des fois, on va se trouver aussi avec des ouvrières, ça c'est les plus grosses, c'est les grugeuses de bois justement. Quand on les voit ça, c'est-à-dire qu'on est au bord de l'infestation, on va dire. Donc nous, on passe vraiment, quand on commence à voir les petites, par exemple avec Marie, ça se formait avec des petits nids, généralement autour de la maison, des petites bosses de terre, d'ailleurs, c'est vous qui tournez le gazon ici? Ouais, c'est moi qui passe le gazon, mais j'ai pas de boss. Excusez. Des petites affaires sur le terrain, mais pas de boss. Ouais, exact, c'est sûr. Personne n'a de nids comme ça, c'est des photos assez agrandies, généralement, ça se forme vraiment comme une petite bosse sur le gazon, des fois proche d'un arbre, proche de la maison. Des fois aussi, les voisins mentionnaient quelques fourmis en début de printemps, comme 3 à 4 qui apparaissaient dans la maison. C'est déjà arrivé ici? Là, 2-3 ans, là, mais en fait, tu sais, moi j'ai la petite solution magique. Là. Je prends du vinaigre, je le fais chauffer avec de l'eau bouillante. Ok. Je me dis avec une feuille, je mets ça jusqu'à la run, je drop ça, puis l'eau c'est réglé. Très bon. C'est bien que vous en occupiez. C'est pas tout le monde qui pense à le faire dans le quartier, surtout avec des situations de fourmis comme ce qu'on remarque ici. Mais c'est sûr que aussi, quand vous utilisez votre vinaigre et votre eau chaude, vous allez éliminer le nid. C'est clair quand vous allez creuser et tout tuer. Mais des schémas de fourmis charpentières, comme elles fonctionnent, c'est qu'on va avoir un nid principal, là où va se cacher la reine, puis on va avoir des nids satellites un peu partout autour. Vous, les fourmis, vous les voyez depuis combien de temps environ? Ça revient chaque année, mais tu sais, ça fait 4 ans que j'habite ici. 4 ans. Je sais pas si. Ça fait 4 ans que j'en vois, mais avant, je sais Ok. Et à chaque année, vous mettez votre solution magique sur les pas. Ouais, nids. exact. Pour Je l'éliminer. mets ça sur le dessus, j'essaie de toucher la run, parce que j'ai envie de checker ça sur une vidéo YouTube. Toucher la Ok. run, c'est l'affaire, mais Puis des fois, quelques mois après, ou même l'année d'après, ça arrive qu'on revoit le ouais, nid. c'est sûr que ça revient. C'est pas un problème pour moi. C'est ça, exact. C'est sûr que la raison pourquoi ça revient, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que généralement la reine peut se cacher ailleurs que le nid qu'on voit, car elle peut avoir plusieurs nids autour de la maison. Donc si on élimine le nid satellite, c'est sûr que ça fait du bien de ne pas le revoir, mais ce qui se passe, c'est que ça va juste revenir juste après, comme ce que vous remarquez à chaque année. Et vous, le nid, généralement, quand vous l'éliminez, c'est plus en avant ou en arrière? Ah, tu sais, il y en a un petit un peu partout sur le terrain, fait que je m'en occupe, mais Ok. pas de gros affaires. Ok, sûrement. Vraiment, pourquoi je demandais, c'est que pour déterminer si c'est de la fourmi charpentière, comme j'expliquais tout à l'heure, on fait toujours des petites inspections autour des maisons. Donc on regarde un peu si ça ressemble justement à ce qu'on a vu à côté. On va juste voir le nid qu'on a Ah, construit. check, tu peux y aller tout seul, la porte à l'inspection, reviens-moi un peu. Ok, pas de problème avec ça. Ah, ça va bien. On est là ensemble. Je pensais que t'allais trouver une objection à ça. C'est correct. Vas-y, on y va ensemble. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est les barres, genre, je viens, je monte, je prends la fourmi. Vous voyez un peu ce qu'on a ici sur l'image? Ouais, ben tu sais, c'est 20 fois plus gros sur ton image. C'est sûr qu'à comparer de cette taille-là, à moins que ce soit en Amazonie, ça c'est clair. Ok. Les fourmis comme ça, comme je l'ai expliqué, vont faire 3 à 6 mm, assez petites. Donc le rôle, c'est aller chercher de la nourriture pour nourrir les colonies. Les nids, c'est comme je l'avais mentionné, ça ressemblait un peu à ça, la petite fourmi noire par-dessus. C'est ces nids-là que vous traitez à chaque année? Ouais, exact, là, comme ça, c'est pas vu aussi des fois, là, tu sais, Les la mauvaise petites brunes aussi, ouais, c'est sûr. C'est sûr que les petites brunes, on s'en occupe aussi avec l'équipe des voisins, mais quand on passe vraiment pour la charpentière, car des situations comme ça, on veut s'en débarrasser avant que ça commence à rentrer. Vous savez un peu comment elle fonctionne d'ailleurs, c'est pour une charpentière-là? Non. Vous êtes au courant que c'est des grugeuses de bois, j'imagine? Ouais, ben tu sais, je sais que les charpentiers, ça dérape une maison assez vite, là, mais. Exactement. Donc la raison pourquoi ça nous inquiète quand on trouve des nids comme ça proche des maisons, c'est que ça, avec le temps, ça va venir essayer de rentrer par les petites ouvertures, par où les maisons respirent. Vous voyez les petites ouvertures ici dans la brique, un peu comme ce qu'on a ici dans notre maison, justement. D'ailleurs, vous voyez les petites toiles d'araignées qui se sont formées autour de l'ouverture. Ouais. Comme vous le savez, les araignées, c'est des prédateurs. Ah, mais là, toi, tu vas venir boucher ça, là, moi, ça sert à quoi ces ouvertures-là? Là? Justement, ça c'est très important pour que la maison respire, pour que l'humidité passe. On referme ça, effectivement, je vous explique plus tard comment on fait ça, mais c'est pas eux que c'est moi, je peux rassurer sur ça.
Mais je reparlais des araignées juste pour vous dire que c'est des prédateurs d'habitude qui vont attaquer les autres insectes. Donc quand ça va créer des petites toiles d'araignée sur les champs de fleurs, c'est-à-dire qu'il y a des insectes qui rentrent et sortent. Les chanteurs. Les champs de fleurs, les petites ouvertures ici dans le parc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des insectes qui rentrent et sortent dans notre mur, dans la maison, donc potentiellement des fourmis vu tous les nids qu'on a vu à côté de la maison aussi. Donc quand on a des charpentières, c'est pas un très bon signe. Donc nous, ce qu'on va faire avec Marie, par exemple, à côté, c'est qu'on va venir mettre de la poudre par ces ouvertures-là pour justement faire en sorte que s'il y a d'activité qui commence, car ces fourmis-là sont discrètes un peu. Vous m'avez mentionné tout à l'heure un nid dans un chalet, dans votre ami qui avait un nid dans le chalet. Ouais, ma fille. Votre fille, c'est ça. Donc c'est sûr que quand elle a eu le nid dans le chalet, c'est pas forcément sa faute, parce que ces fourmis-là, elles ne préviennent pas. Vous n'allez pas savoir qu'il y a un nid à l'intérieur, à moins qu'il est devenu assez volumineux pour qu'elle ressorte dans la maison. Car elles, le gros de leur diète, ça se passe à l'extérieur. Donc même quand elles construisent un nid dans notre mur, elles vont chercher la nourriture à l'extérieur, elles ne vont pas forcément rentrer dans les maisons. Donc nous, quand on passe justement, on met la poudre dans les murs pour éviter ces situations-là. On vient venir mettre la poudre, on se débarrasse de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça dure environ 2 à 3 ans dans notre mur, au moins, dépendamment de l'isolation de la maison. Good, comment ça coûte ton affaire? Ouais, tu peux passer une soumission que j'en parle à ma femme? Oui, j'allais vous expliquer. On a pas lancé 15 à la Mon fois. passage dans le quartier, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une question de timing. J'allais venir le 506 pour m'occuper des voisins que j'avais cités sur la rue Flora Tristan, sur la rue Verlin également. La majorité du temps, quand on passe, on fait tout le monde en même temps, du coup on fait ça moins cher, donc on fait des rabais de groupe en ce moment de l'année. Donc, comme j'expliquais, la poudre dans les murs, c'est ça la première, c'est très important à faire dans votre situation, vu qu'on a des nids de fourmis charpentières très proches de la maison, et on va aussi se débarrasser d'activités extérieures. On vient granuler tout le terrain, mettre de la granulation un peu partout. Les fourmis ramassent ça, ramènent ça à la reine, on tue la reine à la source directement. On vient ensuite avec des stations d'appât pour venir accentuer l'effet, pour être sûr d'aller vraiment les chercher, peu importe où elles se cachent. C'est des petites boîtes vertes comme ça avec du gel à l'intérieur. Les fourmis ramassent, ramènent à la reine. On s'y prend de manière différente pour garantir le résultat. Comment? Même affaire avec les granules. Même affaire avec les granules, mais c'est 2 produits différents. La raison pourquoi on fait ça, c'est que comme je l'ai expliqué, on va avoir plusieurs nids qui se cachent partout autour de la propriété. Des fois même, on ne les voit pas, mais elles peuvent être là, dans un arbre ou ailleurs. Donc quand on utilise 2 méthodes différentes, on est sûr d'aller les cibler à la source directement. Bien, attends, moi je t'écoute parler là, à mettre des cochonneries comme ça sur mon terrain. C'est quoi qui est méchant, mon petit chien, mais juste 3 mois, puis juste de la roue. C'est comme mon bébé au moins. Très bonne question. Donc, dans le fond, nous, ce qui se passe avec Insight, c'est une compagnie qui fait seulement du résidentiel. Beaucoup de compagnies vont venir faire résidentiel, puis commercial, puis vont utiliser un produit général, global, pour les deux endroits. Nous, vu qu'on fait seulement du résidentiel, tous nos produits sont certifiés pour ça. Nos techniciens sont formés pour ça. Donc, votre chien, vous, peu importe, il n'y a aucun risque avec ça, je vous rassure. Donc ensuite, comme je l'expliquais, c'est la granulation pour tous les appâts pour cibler à l'extérieur, la poudre dans les murs pour sécuriser l'entremur. Puis on vient avec une application liquide autour de votre maison pour s'assurer que ça ne rentre pas avec le temps justement. On faisait ça le mercredi prochain avec les voisins. Vous serez plus là en matinée ou en fin de journée? Moi, je serais là le matin, mais je préfère que j'en parle à ma femme. Absolument. Est-ce que madame est présente ici? Ouais, elle fait un sommeil malade à ce moment-là. Oh, ok, je comprends. Et généralement, j'imagine que c'est elle qui s'occupe de ça. Non, mais c'est moi là, dans la maison, c'est moi qui s'occupe de ça. Mais c'est pas. Non. Je peux prendre des décisions par moi-même, juste que c'est des dépenses qu'on divise à 2. Ouais, je comprends ça, absolument. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, vraiment, moi en ce moment, quand je passais comme ça, je passais pour remplir mes places pour mercredi. Il me restait 2 spots à remplir pour mon rabais de groupe, justement. Donc, tu m'as pas dit le prix encore, comment ça coûte ton enfant? Ouais, j'allais venir, donc juste pour. Parce qu'on a vu les nids en arrière, mais en avant, est-ce que ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était à peu près la même chose? On va faire partout sur le terrain. Même affaire sur le terrain. On peut juste voir pour voir si c'est vraiment la même activité. Exact. Ok, voilà. Vous remarquez, c'est le même type de fourmis qu'on avait en arrière. Probablement, comme je l'ai expliqué, c'est la même colonie. Car elle, il y a une période de l'année, on appelle ça la période de l'SMH, c'est là qu'elles se reproduisent. Vous avez sûrement vu les fourmis volantes en 86, n'est-ce pas? Oh, Ça arrive justement. mais juste des petites temps en temps. Exact. Donc les fourmis volantes, c'est à ce moment-là de l'année que les fourmis se reproduisent. C'est de nouvelles mâles et de nouvelles reines qui prennent leur envol pour aller créer des nids dans d'autres endroits. Potentiellement, ça a pu arriver en arrière, pas arriver ici, mais avec le temps, ça peut aussi rentrer dans les murs. C'est très important de s'en débarrasser au plus vite. Donc ce qu'on fait d'habitude, nous, c'est qu'on passe 4 fois à l'année. On va venir en juin, septembre, décembre, puis en mars. Quand on vient 4 fois, comme ça, on s'assure de briser le cycle de reproduction, donc le cycle d'éclosion de ces insectes-là. Généralement, pourquoi elles sont très dures à éliminer, ces fourmis charpentières, c'est qu'elles laissent des œufs dans les nids. Donc, probablement, ce qui s'était passé justement avec votre fille au chalet, qu'on va appeler, il y avait dans l'entremur le nid, j'imagine, quand elle avait ouvert les murs, elle avait même vu les œufs qui se créaient à l'intérieur. Ça, c'est sûr, quand on se retrouve comme ça, c'est pas les meilleures choses. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'on vient briser ce cycle-là, car les œufs, ils restent toujours dans les nids. Quand on vient les traiter une seule fois, les œufs vont éclore après notre passage. Ça va juste revenir juste après.
Donc nous, on va venir à chaque éclosion pour briser ce cycle-là. On passe briser le cycle, plutôt les éliminer en juin. On revient les éliminer en mai, donc en septembre. Je n'ai pas le contrat, mais bon. Donc on revient en septembre. Puis en septembre, ce qui se passe, c'est que ça va rééclore, mais cette fois-ci, la période froide va arriver. Donc vous avez déjà vu des fourmis en hiver, vous? Non, jamais. Généralement, c'est... Ça hiberne, ça. Exact. Avec 5 pieds de neige, on risque pas de les voir à l'extérieur, puis généralement, elles hibernent. Donc justement, les fourmis, ça va pas survivre à moins 25 à l'extérieur. Ça va pas non plus aller au Mexique ou en Floride pour voyager. Ça va juste venir hiberner dans des endroits spécifiques. Généralement, elles vont chercher des endroits chauds. Elles peuvent venir chercher, par exemple, l'intérieur d'un cabanon si c'est assez chaud pour elles. Mais avec des ouvertures, comme on l'a mentionné tout à l'heure ici dans la maison, elles peuvent venir s'infiltrer dans l'entremur de la maison, hiberner à l'intérieur pendant la saison froide. Ok, c'est bon.